Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau guide du ciel consacré à ce mois de décembre 2021 qui, vous allez le voir, sera très riche en observations. En effet, toutes les planètes seront observables et les comètes devraient nous offrir de beaux spectacles. Le 21 décembre, ce sera le solstice d'hiver, ce qui correspond, comme vous le savez, aux nuits les plus longues. À cette occasion, le soleil culminera au zénith à son minimum d'une vingtaine de degrés au-dessus de l'horizon. Il se couchera vers 17h et se lèvera vers 8h30, soit un passage sous l'horizon d'une durée totale de 15h30. Cela nous offrira donc de longues nuits astronomiques qui dureront un peu moins de 12 heures. Comme toujours, je vous suggère de profiter de la nouvelle lune de ce début de mois pour observer le ciel profond, avant le retour du premier quartier du samedi 11 et de la pleine lune du dimanche 19. Comme vous le savez, la France est passée juste à côté d'une éclipse de lune le mois dernier. Eh bien, ce mois-ci, le monde entier va carrément passer à côté d'une éclipse de soleil. Enfin, sauf si vous avez la chance d'habiter au pôle sud, puisque l'ombre de la lune n'obscurcira que cette région du globe lors de cet événement du samedi 4. Comme je vous le disais en début d'épisode, ce mois-ci, toutes les planètes seront visibles. Et cette fois-ci, je vais toutes vous les présenter, de celles qui se couchent au plus tôt à celles qui se couchent le plus tard. D'ailleurs, la plupart d'entre vous auront sûrement déjà remarqué le bel alignement des trois planètes les plus visibles à l'œil nu. Il s'agit bien sûr de Vénus, Saturne et Jupiter. Bon, par contre, pour ce qui est de Mercure, elle vient tout juste de passer derrière le Soleil et il nous faudra attendre la toute fin du mois avant que son élongation soit suffisante pour pouvoir l'observer. En effet, son élongation maximum sera de 19 degrés le 7 janvier prochain, mais elle devrait commencer à apparaître à partir du 26-27 décembre à l'ouest juste après le coucher du Soleil. Dans un gros télescope et dans de bonnes conditions, vous discernerez peut-être sa phase gibbeuse décroissante. Pour Vénus, c'est l'inverse puisque son élongation au Soleil décroît de plus en plus rapidement. Également observable juste après le coucher du Soleil, vous aurez seulement jusqu'à la fin du mois pour en profiter puisqu'elle passera devant le Soleil le mois prochain. Dans le même temps, elle se rapproche aussi de nous, augmentant significativement sa taille apparente qui sera bientôt de 1 minute d'arc à la fin du mois. Dans la plupart des instruments, vous pourrez donc facilement admirer sa phase qui évoluera très rapidement, de son dernier quartier à son dernier croissant. Entre le 27 et le 30 décembre, dans le ciel, Vénus croisera la route de Mercure, ce qui donnera lieu à un rapprochement visuel d'un minimum de 4 degrés. Vous devriez d'ailleurs profiter de l'occasion pour localiser Mercure puisqu'elle brille nettement moins fort que Vénus, ce qui la rend d'habitude plutôt difficile à localiser dans les lueurs du crépuscule. La planète suivante, Saturne, se repère aisément en bas à droite de Jupiter au sud. Là encore, je vous conseille vivement d'en profiter car son élongation diminue rapidement et d'ici le mois prochain, elle commencera à être vraiment très basse sur l'horizon. Comme toujours, je rappelle qu'il suffira d'une petite lunette astronomique pour espérer voir ces anneaux. Mais si vous souhaitez pousser l'observation un peu plus loin, les télescopes plus gros vous permettront de discerner la fameuse division de Cassini qui sépare l'anneau en deux. Logiquement, vous devriez peut-être même apercevoir sa lune Titan. Alors même s'il est possible de la voir, il est quand même assez difficile de l'identifier avec exactitude car elle se confond assez facilement avec les étoiles proches. Jupiter aussi se rapproche du Soleil au fil des semaines et il ne vous reste plus que ce mois de décembre pour l'observer dans de bonnes conditions. En l'absence de turbulences atmosphériques, tous les télescopes vous permettront de discerner ces deux bandes de nuages principales, voire même sa grande tache rouge. Pour ce qui est de ces 4 lunes galiléennes, je vous rappelle les 4 types de phénomènes observables grâce à ce schéma explicatif. Comme elles seront aisément discernables dans une paire de jumelles, vous pourrez assister à certains de ces événements tels que leurs éclipses et occultations. Cependant, les transits des lunes avec leurs ombres projetées ne seront discernables que dans de bons télescopes, capables de vous fournir un grossissement de bonne qualité.
Bref, comme d'habitude, pour ne rater aucun de ces événements, vous trouverez mon tableau d'éphémérides en lien dans la description. À gauche de Jupiter se trouve la constellation du Verseau, à gauche de laquelle vous trouverez Neptune. Cependant, elle est bien trop sombre pour être observable à l'œil nu et il vous faudra donc étudier attentivement votre carte de pointage. Le repérage de cette planète sera d'autant plus compliqué que les étoiles les plus proches sont très peu lumineuses et qu'elles n'apparaîtront pas avant la tombée de la nuit astronomique. À force de patience, vous finirez peut-être par identifier ce minuscule point bleuté et sombre. Encore plus à gauche se trouve Uranus, situé quelque part en dessous de la constellation du Bélier. Bien que cette planète soit plus proche et donc un peu plus lumineuse que Neptune, on retrouve là les mêmes problématiques que pour le repérage de Neptune, quoique Uranus sera un peu plus facile à identifier du fait de sa meilleure magnitude. Enfin, nous avons Mars qui se lève aux alentours des 7h30 du matin et qui devrait donc être tout juste discernable dans les lueurs de l'aube au sud-est. Bien que son élongation continuera d'augmenter au fil des mois, elle reste encore bien trop éloignée de nous pour nous permettre de discerner le moindre détail à sa surface. Il nous faudra donc faire preuve de patience jusqu'à sa prochaine opposition qui aura lieu en fin d'année prochaine. S'il y a un événement astronomique à ne pas rater en décembre, ce sera bien sûr l'apparition de la comète Léonard. En effet, tout semble indiquer qu'elle pourrait devenir visible à l'œil nu au cours de ce mois de décembre. En théorie, vous pourriez même d'ores et déjà l'apercevoir dans un télescope, à condition bien sûr de savoir où la chercher. Comme vous pouvez le voir, certains astronomes amateurs l'ont déjà photographié durant ces dernières semaines et l'un d'eux a même pu mettre en évidence son incroyable vitesse en réalisant cette animation grâce à plusieurs clichés pris en quelques heures lors d'une soirée. Et oui, en se rapprochant du Soleil, la comète brillera de plus en plus fort, mais surtout, elle est en train de grandement accélérer. Du coup, il va falloir être très attentif si vous ne voulez pas rater la bonne occasion pour l'observer. On va donc analyser son parcours dans le ciel en commençant par le point de vue d'un observateur de tout début de soirée. En fait, pendant tout le mois de décembre, elle ne se couchera que entre une demi-heure et 1 heure maximum juste après le coucher du soleil, ce qui vous permettrait théoriquement de la localiser dans les lueurs du crépuscule aux alentours de 17h30. Bon bref, vous l'aurez compris, si vous voulez l'observer le soir, c'est clairement pas une bonne idée, car vous aurez finalement très peu de temps pour vous installer et tenter une observation avant qu'elle ne soit trop basse sur l'horizon. Les comètes restent des objets relativement imprévisibles, mais pour ce qui est de Léonard, eh bien celle-ci semble très bien respecter nos prévisions sur sa luminosité. En sachant qu'elle passera au plus proche de la Terre le dimanche 12 décembre, les meilleures opportunités d'observation se situeront donc clairement entre le 10 et le 14 décembre. Tout semble donc indiquer que ce sera bien pendant cette très courte période que vous pourrez espérer l'apercevoir à l'œil nu. En effet, quand on analyse la trajectoire de la comète dans le ciel, eh bien on constate tout d'abord qu'elle se lèvera de plus en plus tard au fil des jours. Déjà, à partir du 5 décembre, elle commencera à traverser le bas de la constellation du Bouvier à l'est et elle ne sera observable qu'à partir de 3 heures du matin. À partir du 10 décembre, là où elle sera théoriquement le plus visible, il vous faudra observer le ciel à partir de 6 heures du matin. Et en fait, à partir du 13 décembre, elle se lèvera en même temps que le soleil et ne sera donc absolument plus visible en fin de nuit. Bref, il ne vous reste donc plus qu'à espérer que, passé cette date, elle soit encore assez lumineuse pour être observable le soir, juste avant le coucher du soleil. Étant donné son incroyable déplacement sur la voûte céleste, je ne peux que vous conseiller de consulter les différents sites d'astronomie que je vous mets comme d'habitude en lien dans la description. Vous pourrez ainsi imprimer vos propres cartes de pointage ou bien relever les coordonnées en fonction de la date et de l'heure de l'observation. Parmi les autres spectacles célestes attendus en décembre, il y a bien sûr les étoiles filantes. Dans un premier temps, nous aurons l'essaim des Géminides dont le foyer de provenance semble se situer dans la constellation des Gémeaux qui se lève au sud-est en tout début de soirée.
Généralement actif entre le 7 et le 17 décembre, nous profiterions normalement d'une cadence moyenne de 120 météores à l'heure, soit environ 2 par minute, lors de son maximum d'activité prévu pour le mardi 14. Cet essaim semble être provoqué lorsque la Terre passe dans le sillage de poussière de l'astéroïde 3200 Phaethon. Du coup, on suppose que ce n'est pas un astéroïde, mais le reste d'une comète totalement éteinte. Ensuite, nous aurons l'essaim des Ursides, dont le maximum d'activité a généralement lieu autour du 23 décembre, avec une petite cadence d'une dizaine de météores par heure. Cependant, la comète 8P Tuttle, responsable de ce phénomène, vient tout juste de repasser par là, puisqu'elle a croisé l'orbite de la Terre en août dernier. Cela nous laisse donc supposer que nous traverserons peut-être un nuage de débris plus récent et donc plus dense. Mais historiquement, nous n'avons jamais enregistré de pic supérieur à une centaine de météores par heure, alors ne vous attendez pas non plus à un feu d'artifice. En ce moment, les 3 plus beaux joyaux du ciel profond sont observables dès le début de la soirée. Je vous ai bien sûr déjà parlé de l'amas d'étoiles des Pléiades ainsi que de la galaxie d'Andromède, alors je vous renvoie plutôt vers la fin de mes 2 derniers épisodes pour en apprendre plus à leur sujet. Toujours est-il qu'en ce moment, ces 2 objets se trouvent encore très haut dans le ciel pendant une grande partie de la nuit. Je vous conseille donc de bien profiter de ces excellentes conditions d'observation. Le 3e joyau du ciel profond, j'ai nommé la nébuleuse d'Orion. Et oui, maintenant que la constellation d'Orion se lève dès le début de la soirée, à l'est, eh bien il était temps que je vous parle de sa célèbre nébuleuse. Vous la trouverez très facilement en dessous des 3 étoiles brillantes alignées en diagonale qui forment sa ceinture, là où se trouve un autre groupe de 3 petites étoiles qui forment son baudrier. À cet endroit, une paire de jumelles suffira pour y révéler une petite tache brumeuse, mais ce sont bien sûr les plus gros télescopes qui vous offriront le plus de détails. D'ailleurs, quand vous l'observerez, vous noterez peut-être la présence d'une 2e nébuleuse plus petite juste à côté. Eh bien, en fait, c'est pour ça que la nébuleuse est enregistrée sous 2 numéros dans le catalogue de Messier, et cela est dû à la présence d'une autre nébuleuse en premier plan, mais qui n'émet aucune lumière et qui donc nous cache une partie de la nébuleuse d'Orion. Et voilà qui conclut ce guide du ciel de décembre 2021. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, j'en déduis que mes guides vous plaisent bien, alors n'oubliez pas de les partager avec votre entourage. Et oui, malheureusement, je constate encore que beaucoup trop de gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que ces 3 jolis points qu'ils voient alignés à l'est. Et en plus, il serait vraiment trop dommage que tout le monde rate l'arrivée de la comète Léonard, alors parlez-en bien autour de vous. Voilà, sur ce, merci de m'avoir suivi et rendez-vous pour mon prochain épisode. Joyeux Noël et à bientôt! Et il vous faudra donc étudier attentivement. Mais c'est à peu près ça, oui. On retrouve donc là les mêmes problématiques. On retrouve donc là les mêmes problématiques que pour le pointage de Neptune. Non mais je vais pas y arriver, c'est infernal quoi. On retrouve donc là les mêmes problématiques que pour... Mais c'est pas possible quoi. Vous devriez d'ailleurs profiter de l'occasion pour localiser... Vous devriez d'ailleurs profiter de l'occasion pour localiser Mercure, puisqu'elle brille nettement moins fort que Vénus, ce qui la rend d'ordinaire plutôt difficile. Et j'ai plus d'air. Oh bordel.